La Tunisie l'a demandé depuis maintenant presque 2 ans d'adhérer à la Convention 108, puisque la Tunisie a été précurseur dans sa région dans la protection des données personnelles. Elle a constitutionnalisé la protection en 2002, elle a édicté une loi en 2004, elle a mis en place une instance de contrôle depuis 2008, et il était tout à fait normal, comme aboutissement de ce cheminement, de pouvoir adhérer à l'espace des protecteurs ou de protection des données personnelles qui est celui de la Convention 108 du Conseil de l'Europe. La Tunisie a entamé la procédure à partir de 2015 et on a réussi à avoir la loi de ratification que début 2017 avec un vote au Parlement à l'unanimité sans aucune abstention. Et c'est comme ça qu'on a déposé les instruments de ratification et que 3 mois après, la Tunisie est devenue membre de la Convention 108. Donc c'est la première fois que j'y assiste en tant que représentant de la Tunisie, en tant que membre et non pas en tant qu'observateur, comme je l'ai fait depuis 2 ans. Eh bien, la ratification de cette convention et devenir membre, c'est quelque chose qui va permettre à la Tunisie, premièrement, de mettre à niveau par rapport au référentiel de la Convention 108, sa législation et son cadre juridique national. C'est ce qu'on est en train de faire, puisque la Tunisie prépare actuellement un projet de texte, un nouveau projet de texte de protection de données personnelles qui va remplacer la loi de 2004, qui, il faut le dire, a eu comme inspiration première la Convention 108, mais qui aujourd'hui s'inspire encore plus du règlement européen. C'est un texte qui, je l'espère, sera adopté courant 2018. C'est cette adhésion à la Convention 108 qui a premièrement permis de faire bouger un peu la sensibilité des politiques et de la volonté, concrétiser la volonté politique dans le sens de l'amélioration du cadre juridique de protection des données personnelles. Et c'est ce qui va nous permettre donc d'avoir beaucoup plus de protection. Il faut dire que la Tunisie, avec sa nouvelle constitution de 2014, est un État qui se place quand même dans la région comme étant au premier niveau de la protection des droits et des libertés des individus, la protection des données en étant une partie assez importante. Ça, c'est un élément qui a milité en faveur de toutes les actions ou tous les efforts qu'on a essayé de réunir pour pouvoir obtenir cette adhésion. Mais aussi cette adhésion va, sur le plan économique, permettre à la Tunisie d'être reconnue comme étant un espace de confiance pour la délocalisation des traitements, ce qui est très important sur le plan économique pour la Tunisie. En ce qui concerne les nouveaux moyens de communication, la Tunisie est quand même là aussi dans sa région assez avant-gardiste. Ce qui a permis d'ailleurs, à travers la connexion de ces jeunes dont on parlait, de pouvoir réaliser ce qu'on appelle la révolution du jasmin, c'est-à-dire ce changement politique et le début de la transition démocratique à partir de 2011. Si ce n'était l'implication et l'appropriation par la jeunesse tunisienne des nouveaux moyens de télécommunication et de communication d'une manière générale, mais aussi les réseaux sociaux, puisque c'est là, en fait, compte que tout ça a été en quelque sorte dispersé un peu partout dans le monde, ce qui s'est passé en Tunisie au courant du mois de décembre et donc janvier 2011, eh bien, si ce n'était ça, la Tunisie ne serait pas aujourd'hui là où elle est, c'est-à-dire peut-être le seul exemple de la révolution arabe réussie, car effectivement tous les autres n'ont pas eu le même sort et qui continue parce que suite à cette révolution, on a mis en place une nouvelle constitution qui est une constitution qui est quand même assez développée au niveau de la reconnaissance des droits et des libertés, et c'est pour cela qu'on essaie de les concrétiser sur le terrain par cette différente implication de la Tunisie et des représentants donc de la Tunisie et des instances indépendantes tunisiennes dans les organisations internationales, comme c'est le cas de la Convention 108 et du Conseil de l'Europe d'une manière générale. Ces géants des technologies de l'information aujourd'hui posent des problèmes, pas seulement des problèmes pour les grands espaces et les grandes institutions comme l'espace européen, mais aussi pour des pays comme la Tunisie, indiscutablement. Mais je pense qu'à notre niveau, la manière de faire est complètement différente. Nous n'en avons pas les moyens de pouvoir se mettre contre ces monstres, entre guillemets, nécessaires, il faut le dire aussi. Mais nous, on a opté pour autre chose, c'est qu'on compte sur la sensibilisation et sur l'éducation.
Et c'est ce qu'on a entamé depuis quelque temps en concertation avec les départements concernés, et principalement le département de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur. Là, on va essayer de sensibiliser, de faire des campagnes assez ciblées et pourquoi pas introduire toutes ces questions-là dans l'enseignement pour avoir un citoyen beaucoup plus responsable qui n'a pas la façon de répondre classique qui est « je n'ai rien à cacher ». Apprendre que la vie privée, c'est quelque chose de très très précieux et qu'il faut savoir dire exactement ce qu'il faut dans des réseaux qui sont ouverts ou dans des moyens de communication qu'on utilise tous et qui, excusez-moi le terme, pompent toutes ces informations-là pour en faire du commerce. Donc je pense qu'on est beaucoup plus sur la responsabilisation que des actions contre ces acteurs de la nouvelle société de l'information, donc les GAFAM aujourd'hui. Les Tunisiens participent énormément, mais le problème maintenant, c'est que, comme le dit très bien le fondateur de Facebook, ce n'est pas en fin de compte la culture de la vie privée qui a disparu. C'est tout simplement une ignorance et un manque de connaissance de l'impact de devoir tout dire ou de donner toutes ces informations-là sans savoir ce que le vis-à-vis est en train d'en faire. Et donc quand on explique aux gens en Tunisie ce que Facebook et compagnie est en train de faire de leurs données, eh ben je vous assure que les gens y réfléchissent à 2 fois avant de pouvoir s'étaler sur les plateformes donc, de réseaux sociaux, etc. Et donc c'est une question de sensibilisation, d'information, d'éducation avant tout. Par la suite, je pense que les gens prendront leurs responsabilités petit à petit et sauront ce qu'ils vont pouvoir rendre public et ce qu'ils doivent taire. Mais la culture tunisienne est une culture aussi de protection de la vie privée indiscutablement. Les gens n'aiment pas s'étaler, se parler en public en tout cas de leurs secrets intérieurs. Et je pense que tout simplement c'est par ignorance et non connaissance de l'impact de ce qu'ils sont en train de dire et de ce qu'ils font. D'ailleurs dernièrement on a eu des actes qui ont été réprimés pénalement, des actes irresponsables sur le réseau, ça va permettre quand même une prise de conscience de la société d'une manière générale et de la société civile qui est très très développée en Tunisie sur le fait que effectivement même sur ces réseaux-là, ce n'est pas le paradis où on peut à la limite tout faire, tout dire en toute impunité. Et donc les gens pourront avoir un comportement beaucoup plus responsable dans quelques temps. On est coincé? Non, je ne pense pas. Mais en tout cas, quand on se place dans un espace de liberté et de droit, on ne peut pas prendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre. Et donc on est, comme je vous l'avais dit, dans une situation de transition démocratique où on est conscient que les libertés et les droits, c'est un tout indivisible. Et donc on ne peut pas dire oui, d'accord, vous êtes libre de faire ceci, mais en ce qui concerne telle chose, il y a des limites ou alors il y a des interdictions. Donc le gouvernement apprend petit à petit à cohabiter avec cette liberté qui doit être une liberté, mais une liberté responsable. Et donc s'il y a des abus qui sont punissables, et comme c'est le cas dernièrement, où par exemple une personne sur les réseaux sociaux a sorti ce canular du décès du chef de l'État, eh bien, il a été arrêté parce que c'est un élément qui peut, dans une situation sécuritaire dans laquelle vit la Tunisie actuellement, peut porter préjudice à la stabilité même de l'État et du régime. Mais pour le reste, le gouvernement subit tous les jours des attaques, des critiques auxquelles n'ont pas été habitués les gouvernements précédents en Tunisie. Et donc, mais ils s'adaptent. C'est ce que je peux dire. En tout cas, je ne pense pas que dans une démocratie, on puisse faire autrement. Donc, donner la voix à tout le monde, permettre à tout le monde de pouvoir évaluer et critiquer et même caricaturer s'il le faut, mais sans aller jusqu'à être irresponsable, jusqu'à toucher à la sécurité ou à la stabilité du pays. La Tunisie a entamé depuis à peu près 2 ans aussi en tout cas la procédure pour adhérer à une autre convention européenne, qui est cette fois-ci la convention de Budapest sur la cybercriminalité. On est en train de finaliser le texte national sur la cybercriminalité. C'est une préoccupation du gouvernement tunisien,
de faire que le réseau de communication qu'on utilise aujourd'hui, qui est Internet, avec toutes ses variantes bien sûr, soit le plus sûr possible pour que ça soit un espace non pas seulement de communication, mais que ça peut être un espace d'échange, pas seulement entre les différentes régions de la Tunisie, mais aussi avec l'extérieur, et pouvoir être un moyen de développer aussi les relations administratives, virtualisées et numérisées en Tunisie. Tout cela a fait que, effectivement, on va avoir une législation spécifique. Aujourd'hui, on essaye de faire avec le cadre juridique ancien, c'est-à-dire le code pénal classique et les différentes lois spécifiques, mais on s'est aussi outillé depuis 2011 avec des institutions qui vont être capables de pouvoir assurer cette sécurité-là et, le cas échéant, et sous injonction judiciaire, pouvoir faire les recherches sur le plan technique pour pouvoir identifier les acteurs de certains actes répréhensibles. C'est l'agence, l'A2T, comme on l'appelle en Tunisie, qui a cette compétence et qui travaille pour assurer beaucoup plus de sécurité sur ces réseaux, à côté bien sûr d'une structure qui existe depuis très longtemps et qui vient de signer d'ailleurs un accord de coopération avec son homologue française, qui est l'Agence nationale de sécurité informatique. Donc on est assez bien équipé, mais en tout cas aussi bien dans le cadre juridique, mais aussi sur le plan institutionnel. Beaucoup reste à faire, mais en tout cas la Tunisie a l'intention d'y aller pour pouvoir rendre ces réseaux de communication les plus sûrs possibles.